Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si Voilà, ce matin, est-ce que quelqu'un est en train de passer par un moment terrible de combat? Est-ce que tu es attaqué par l'ennemi dans le secret? Tu es combattu à cause certainement de ta foi, ou bien à cause d'une bénédiction que Dieu est en train de te réserver, mais l'ennemi n'est pas d'accord, il n'est pas content, et il est déchaîné contre toi, mais au nom de Jésus, il est déjà vaincu. Depuis la croix, il est déjà vaincu. Je dis, il est déjà vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia! Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire Exode 20, verset 13. Et là, je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Et nous allons faire la lecture. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Veuillez vous rasseoir. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est effectivement tiré du verset 13 que nous venons de lire. Il est simple, tu ne tueras point. Tuer, c'est ôter la vie d'une personne de façon violente. C'est provoquer une mort violente par accident. Tuer, c'est causer la mort. Tuer, c'est fatiguer excessivement le corps. Tuer, c'est altérer la santé. Tuer, c'est incommoder, provoquer une forte émotion, le plus souvent négative, comme la colère. Tuer, c'est faire disparaître ou anéantir. Tuer, c'est donner volontairement ou involontairement la mort à quelqu'un. Tuer, c'est se suicider. Mais pourquoi un message au milieu du peuple de Dieu? Est-ce que ce message a sa raison d'être? Est-ce que ce message a réellement sa raison d'être? C'est la question qu'on puisse se poser. Quel est donc l'objectif de ce message? En disant, tu ne tueras point. Bien-aimés, c'est pour nous interpeller, pour ne pas enfreindre à la loi divine. Et deuxièmement, c'est de nous amener à comprendre l'importance de la vie humaine. En effet, tu ne tueras point est le 6e commandement que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Mais en réalité, ce commandement existait même avant la loi de Moïse. Vous pouvez vérifier dans Genèse chapitre 9, le verset 6. Dieu interdisait à l'homme de verser le sang de son prochain parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. La peine capitale existait déjà pour toute personne qui commettait le meurtre de façon volontaire et préméditée. Alors, ce sujet, certainement, va susciter beaucoup de questions. Donc, après, vous pouvez passer me voir. Compte tenu du temps, je vais aller à l'essentiel. Alors, voyons rapidement les moyens employés, les moyens que les gens emploient, voilà, pour commettre le meurtre, pour tuer. D'abord, il faut comprendre qu'il y a la légitime défense. La légitime défense. Supposons que tu es là et que voilà, quelqu'un vient
t'attaquer, te surprendre, le fait de te défendre. En te défendant, ça peut causer la mort à quelqu'un ou la mort de quelqu'un. On peut tuer, par exemple flinguer, fusiller, empoisonner, étrangler, tordre le cou, égorger, poignarder, décapiter, noyer, lécher, éventrer, lapider. Il y a aussi le suicide. Le suicide, c'est l'acte volontaire par lequel une personne décide de mettre fin à sa vie. Le suicide. Nous en parlons parce que dans l'exercice de mon ministère, j'ai vu des gens dans l'église ou certaines personnes dans l'église qui sont allés mettre fin à leur vie. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Dieu est contre le suicide. Et généralement, ce sont les démons qui poussent les gens à se suicider. Ce sont les démons qui poussent les gens à ôter leur vie. Récemment, il y a eu une dame qui s'est suicidée. Et pendant que j'écoutais le documentaire, je vois un frère habillé et qui est en train de témoigner à lui, c'est l'une de nos sœurs. Voilà, plusieurs fois. Voilà, elle a fait mention de mettre fin à ses jours et autres, mais elles n'ont pas considéré la chose, ils n'ont pas pris au sérieux. Ils ne savaient pas qu'elle pouvait aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce niveau. Mais c'est arrivé. Dans une autre ville, un frère, il allait monter sur un pont et en bas, il y avait les rails. Il attendait que le train vienne et lorsque le train est arrivé à ce niveau, il a sauté devant le train. Il a été déchiqueté, broyé complètement. Je suis en train de parler d'un frère. Il y avait un jeune frère également qui était en formation à l'Institut. Là, c'est pas ici, j'étais dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Et un bon matin, on apprend que ce dernier-là, il allait mettre fin à sa vie, à ses jours. Il allait se pendre. Mais Dieu dit, dans le 6e commandement, tu ne tueras point. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas tes projets, je ne sais pas ce que tu es en train de mûrir dans ton cœur, dans ta vie, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'un des démons contre ta vie, tu ne dois aucunement mettre fin à tes jours. Même si c'est chaud, comment? Jamais essayer. C'est pas toi qui t'es créé. Tu n'as pas ce droit. Et tu ne dois pas prendre plaisir malin de t'ôter la vie. Donc c'est un message pour t'interpeller. Peut-être la souffrance est telle que tu te dis, vaut mieux que je meure. Peut-être l'option que tu as choisie, c'est de mourir. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais je veux te dire ce matin que Jésus est venu pour donner la vie. Que Jésus est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Jean 10, il dit le voleur, le diable malin, lui il est venu pour voler, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu ne tueras point. Deuxièmement, aussi, on peut tuer ou mourir par l'euthanasie. L'euthanasie, c'est ce que les gens appellent mort douce ou mort bénie. C'est une mort provoquée dans le but d'abréger les souffrances d'un malade. Souvent, il y a des médecins
courageux, ils disent aux parents, ah, votre frère là, il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Ça veut dire que est-ce qu'on ne peut pas l'accompagner? Est-ce qu'on ne peut pas l'aider à partir? Ou c'est des parents même qui demandent. Fais une décharge. Et puis voilà, on s'occupe du reste. L'euthanasie. Il y a quelqu'un qui me disait ceci, qu'il y a un pays européen, je préfère tel le nôtre, où la loi sur l'euthanasie a été votée et adoptée. Et je crois que simplement c'est le seul pays au monde où cette loi est autorisée. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens vont dans ce pays-là pour aller s'inscrire. Tu donnes l'année où tu veux mourir, le jour, si c'est un vendredi saint, ou un samedi, tu précises le jour et encore l'heure que tu veux partir. Selon le témoignage, les gens affluent, les gens accourent, les gens font un grand nombre pour s'inscrire. Ils sont fatigués de vivre. Ceux-là qu'on voit, on dit ils ont tout, ils ont l'or, ils ont l'argent, ils ont le ciel, ils ont la terre, ils ont tout. Mais ils sont malheureux, ils sont misérables parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils préfèrent mourir. Et ils appellent ça mort douce. Ils oublient qu'après la mort, la vie continue. Et quiconque meurt de cette façon, quiconque se donne la mort, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. S'il y a quelqu'un qui veut donner son nom pour mourir, je vais te dire, il faut arrêter. Quelle que soit la souffrance, remets ton sort entre les mains de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même décide. Comme notre soeur dont j'ai parlé tout à l'heure. La petite soeur de l'ancien vie, elle souffrait, mais elle espérait à la guérison de son corps et de cette maladie. Elle avait l'espérance que Dieu était capable de la délivrer. Mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. Il y a la peine capitale. C'est la plus lourde peine, la peine de mort adoptée par certains législateurs pour des crimes assez graves. La loi de Moïse admettait cette peine pour certaines fautes. Lévitique 24, 17, 20, Exode 22, 17. Quelqu'un aussi peut mourir par l'inconduite. Beaucoup de personnes ruinent leur vie ou leur santé dans des excès tels que l'alcool, le tabac, la drogue et bien d'autres. Ou en se livrant à toute vice, à toutes sortes de vices, en se livrant à l'impureté, à l'impudicité, on peut écouter sa vie. Comment tu vis? Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu vis, mon ami, mon frère? Est-ce que tu t'adonnes à des pratiques, à certains vices, à des addictions telles que la drogue? Aux yeux des parents, on te cite un exemple. Mais quand tu es avec tes amis, tu es un enfant au Wandou. Wandou, ça parle d'un homme, c'est une littérature qui parle de l'histoire du chat. Le chat qui est appelé le Wandou, El-Hadj Wandou. L'histoire de El-Hadj Wandou, c'est que El-Hadj Wandou, dès qu'il allait à la Mecque, de son retour de la Mecque, c'est le chat, il ne parle du chat. Il dit qu'il a changé, que maintenant, là, il ne va plus agresser les souris,
il y a la paix, il a été transformé. Donc, comme les souris n'étaient pas aussi inquiétés, les souris ont commencé à grossir le peu de temps. Voilà. Le peu de temps qu'on leur a donné la paix, les souris ont commencé à grossir. Et donc, El Hadj-Wandou, le chat, va demander une rencontre de réconciliation, de paix. Mais quand les souris sortaient de leur trou, non, il a vu que non, les souris sont devenues tout dures. Ils sont vraiment devenus de grosses souris. Et donc, El Hadj-Wandou a commencé son discours. Voilà, il avait au début une voix vraiment bien raffinée. Faisons la paix. Quand il voyait les souris, son message a commencé à changer. Maintenant là, il a changé. Moi, El Hadj-Wandou, il a continué. Voilà, donc les voyous, on les appelle El Hadj-Wandou. Voilà, ils font comme ils sont sains, ils font comme ils sont transformés. Mais c'est les bandits, les voyous. C'est de toi que je parle, mon ami. Quand tu blagues les parents, tu fais comme tu es saint. Voilà, El Hadj-Wandou. Il y a les avortements provoqués. On peut tuer quelqu'un par les avortements provoqués. C'est l'impulsion d'un fœtus, selon le dictionnaire, d'un embryon pendant la période des 180 jours suivant la conception. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. 180 jours. 6 mois. C'est là. Et c'est 6 mois, il dit que c'est ça qui a avortement. 1 mois, mon ami, tu es enlevé. 1 mois, déjà, c'est un meurtre. Tu es un assassin. Peut-être c'est toi-même qui fais. Attends, dis-moi. Quand tu ne restes pas tranquille, il ne faut pas baisser la tête. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Voilà, levez la tête. Regarde-moi. Je parle et que tu baisses la tête, tu jettes en bas. Je dis, oh, tu ne restes pas tranquille là. Tu cherches quoi? Des rapports non protégés. Et puis d'ailleurs même tu es chrétien. Pourquoi aller livrer ton corps? Sachant que la Bible dit, vous ne commettrez point l'impudicité. Tu t'en vas te livrer ton corps. Les résultats, tu prends grossesse. Quand je suis converti nouvellement, il y a une jeune sœur de l'église qui est morte et sa mort m'a marqué. Une adolescente. Elle avait à peine 15 ans, 15 à 16 ans. Et c'est la maman qui l'a poussée. Donc la fille qui a accepté, elle est maîtrière. La maman qui l'a encouragée, elle est maîtrière. Le médecin, ou je sais qui a accepté, enlevé, vous tous, vous êtes des bandes de meurtriers. Vous tous. Toi qui as prêté serment, c'est toi qui t'en vas détruire le processus. Toi qui pousses ta fille. Ah, moi je suis responsable à l'église. Toi tu vas me suivre avec ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? En bon? Donc tu l'encourages à aller enlever. Tu ne tueras point, 6e commandement de la Bible. Tu ne tueras point. Le jour où il y a un moment, elle dit, ah, pasteur, j'ai fait plus de 60 avortements. Elle dit, moi-même là, plus de 10. Mais les jeunes filles que j'ai aidées, et puis elle dit aider, les jeunes filles que j'ai aidées, non, elles sont beaucoup. Elles sont beaucoup. C'est toi qui dis non, prends ça, ça va passer. Maman, prends ça, allez te prier, ça va passer. Et il y a une maman là, elle est au quartier, quartier femme. Oh non, elle va quoi là? 3 jours. Hein? Je t'ai déjà vu là-bas. Tu ne tueras point.
Jeune homme, tes parents te mettent à l'école. Toi-même, tu dors encore dans le salon. Matin, tu demandes déjeuner, petit déjeuner. Et tu t'avances, c'est tes femmes. Solution? Ah, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, là, je ne suis pas dedans. Tu n'es pas dedans, qui est dedans? Il faut aller enlever. Il faut aller enlever pour ça, là. Moi-même, je me cherche. Moi-même, c'est mes parents qui s'occupent de moi. Je ne peux pas moi-même m'occuper de mes études et puis m'occuper de toi. Il faut aller enlever. Tu ne tueras point. Pourquoi Dieu dit tu ne tueras point? Parce que la vie est sacrée. Elle est précieuse. La vie a du prix aux yeux de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon Genèse 9, le verset 6. Il a dit parce que le sang versé arbitrairement, de façon préméditée ou volontaire, souille le pays. Nombre 35, 33 à 34, 2 Rois 24, le verset 4. Pourquoi certaines personnes vont jusqu'à ôter la vie de leur prochain? Pourquoi d'autres vont jusqu'à tuer? Alors que Dieu a dit tu ne tueras point. C'est à cause de la haine. Il y a des gens qui sont remplis de haine. Regardez les propres frères de Joseph. Les frères de Joseph, ils ont même papa. Ce n'est pas quelqu'un du dehors. Mais les propres frères, ses propres frères ont cherché à le tuer. Nulle était la grâce de Dieu. Ils allaient le tuer. Ils allaient le tuer. Ses propres frères. Aujourd'hui, à cause de l'héritage, les gens sont prêts à se tuer. Les gens sont prêts à se faire du mal dans des familles. Ils sont prêts à se faire du mal à cause d'héritage. Genèse 37, 4 à 8 et 18, 20. Débarrasse-toi de la haine. Qu'est-ce que la Bible dit de la haine? Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de la haine? Dans 1 Jean 3, le verset 15, écoutez très bien, bien mes frères et sœurs, la Bible dit, quiconque est son frère, c'est-à-dire que si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. C'est ce que la Bible dit. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque est son frère est un meurtrier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de meurtriers dans nos assemblées. Il y a beaucoup de meurtriers au milieu de nous. À cause de la haine, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas la tête de ton frère, tu n'aimes pas la tête de ta soeur. Parce que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, tu as gardé ça dans ton cœur. La Bible dit tu es meurtrier. Exode 20, le verset 13 dit quoi? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Libère tout ce que tu as enfermé dans ton cœur. Tu es prêt à les exécuter, à les tuer. Ils sont comme prisonniers dans ton cœur. Libère ton cœur aujourd'hui de tous les prisonniers. Libère ton cœur. Décharge-toi. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé. C'est pas comme ça que Dieu veut te voir. Non. La haine ne va pas avec toi. Ne rime pas avec toi. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas. Tu es enfant de Dieu, enfant de lumière. Tu es éclairé par la parole de Dieu. Jésus nous enseigne l'amour. Jésus nous enseigne l'amour. Il dit d'aimer nos ennemis. Oui, voilà ce que le Seigneur t'enseigne. Selon Matthieu 5, 43 à 44. Libère ton cœur. Donc c'est pas à cause de la jalousie. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Pourquoi? Lui, il a été apprécié par Dieu. Il a été agréé par Dieu. Son offrande a été agréée par Dieu. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc pourquoi pas moi là? Caïn avait tué son frère. Et puis parle mal encore à Dieu. Dieu lui demande, mais où est ton frère Abel? Il dit, est-ce que je suis gardien de mon frère? C'est toi qui m'as établi. Regardez comment quelqu'un, il fait mal et puis parle mal. Parle mal à Dieu. C'est toi qui m'as établi.
Quelle audace, quel courage, la jalousie. Tu n'es pas content parce que ton frère a réussi. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas content? Ça fait qu'aujourd'hui les gens ont peur de rendre témoignage. Oui, certaines personnes ont peur de rendre témoignage. Ils préfèrent rester dans les discrétion. Alors que le témoignage fait partie de pratiques de l'Église. On doit rendre témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres, pour permettre aux autres qui sont découragés de reprendre la force, la vigueur et continuer la marche. Mais à cause de vous là, les gens ont peur de rendre témoignage. Parce que tu n'es pas content. Ton visage change de coup. Alors que tu devais te réjouir, donner gloire à Dieu. Pourquoi ce sont ces enfants, ça marche pour eux? Pourquoi c'est eux qui réussissent? Pourquoi c'est eux qui ont trouvé travail? Pourquoi c'est eux qui sont mariés? Ces enfants se marient, ces filles se marient. Et puis moi je suis là. Mais par exemple, ton cœur n'est pas bon. Tu fais comme ça va, alors que ça ne va pas. Donc c'est la colère et la vengeance. Je vous ai rendu le témoignage d'un instituteur qui a tué son enfant à cause de la colère. Comment un instituteur, selon lui, un instituteur intelligent, son enfant de 6 ans, à peine 6 ans d'ailleurs, il ne sait pas écrire la lettre A. Non, il ne peut pas admettre ça. Il ne peut pas accepter ça. Moi intelligent, de ma promotion. Et toi, tu étais où avec ça? Parce que l'enfant ne sait pas écrire, dans sa colère, il a botté l'enfant, il a chicoté l'enfant. Contre le mur, il a cassé le cou de l'enfant. L'enfant est mort sur le champ. Il s'est retrouvé en prison. C'est à la Maca que je l'ai trouvé. Et c'est lui qui me racontait son histoire. Tu ne tueras point. Libère ton cœur de la colère. Enfants de Dieu, frères et sœurs, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et l'Esprit de Dieu nous donne la maîtrise de soi. L'Esprit de Dieu nous donne de nous maîtriser devant les situations. L'Esprit de Dieu nous donne de nous maîtriser quel que soit ce qu'on nous dit et ce qu'on fait. L'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir nous maîtriser. Mais toi, tu n'arrives pas à te maîtriser. Il y a des gens qui tremblent comme ça. Vous commanderez la scène de communion. Tu ne tueras point. D'autres tuent à cause de la soif du pouvoir ou l'abus de l'autorité ou la convoitise. Selon un roi 21, 13, 1 à verset 13. Akab, qui a tout, qui est un roi, il a tout ce qu'il faut. Mais c'est le champ de Naboth là qu'il tombe, un petit champ de monsieur. C'est ça l'arrivée. Regardez donc, sorcellerie là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça c'est la sorcellerie à outrance. À outrance. Comme il a position de force, il va user tout de son. User tout son pouvoir, toute son autorité. Il fait le mal. Donc c'est la cupidité. Dans Hébreux 13, le verset 5, il dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 1 Timothée également nous dit ceci. Il dit, car l'amour, 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. La cupidité, l'amour de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leurs enfants pour de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts eux-mêmes à livrer une partie de leur corps pour de l'argent. Les pratiques occultes. Aujourd'hui, beaucoup tuent à cause des pratiques occultes. L'idolâtrie, la sorcellerie et bien d'autres. Ils tuent. Dans Psaume 106, verset 36 à 38. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan.
et le pays fut profané par des meurtres. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier les papas pour de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier les mamans pour de l'argent, à sacrifier les enfants pour de l'argent. Vous les brouteurs, vous n'avez pas de place. Tes parents t'ont envoyé à l'école pour aller arnaquer les gens. Tu es sur ordinateur, papa, au téléphone, papa, tu es dans un réseau, c'est de toi qui parle ce matin. Tu es dans le réseau des brouteurs. Il faut sortir de là. Il faut sortir, il faut quitter là. Récemment, j'ai reçu le témoignage d'une jeune sœur, une jeune fille qui a rencontré un jeune homme qui est un jeune brouteur. Et elle a suivi ce jeune homme-là. Mais malheureusement, ce jeune homme s'est transformé en python. Et s'est réveillant ce soir, voir le serpent qui était prêt à l'avaler. Tu cours pour aller où? C'est ça l'argent. Quand il va t'avaler là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il faut suivre son nom. Vas-y. La Bible dit vous qui continuez dans le mal, là, dans l'injustice, continuez. Ne changez pas, continuez. Tu es dans l'église et tu fais le palaïsme. Ça, c'est un mot à peine. Le pala, c'est la sorcellerie. Comme ma femme a fait. Tiens, pala. Comment les guerriers appellent là? Il y a un mot souvent les gens utilisent là. Dans mon milieu là. Un maplao. Maplos. Bouillon. Le bouillon même. Tu es un sorcier qui est dans la maison de Dieu, tu es sorcier. Tu ne tueras point, mon frère, ma soeur, tu ne tueras point. Peut-être tu te caches, tu fais le mal, on ne te voit pas. Mais Dieu te voit et Dieu te dit, tu ne tueras point. Dieu te dit aujourd'hui, tu ne tueras point. Dieu te dit demain, tu ne tueras point. Dieu te dit après-demain, tu ne tueras point. Arrête, parce que Dieu t'aime. Arrête, parce que Dieu t'aime. C'est pas normal. L'église du Seigneur, elle doit être une église mise à part, sanctifiée, purifiée. Tous les sorciers, ils abandonnent tous les manteaux de sorcellerie et puis viennent à Jésus, véritablement, mais de nouveau, il peut témoigner pour dire, moi je faisais ça, mais Jésus m'a délivré. Mais toi tu viens avec ton manteau, tu es là, tu continues de t'envoler, tu planes. Nous, on te voit, on a pitié de toi, garde pas tes pilotes. Le lion est Mexico, tu t'en vas. Amengo, tu t'en vas. Et c'est toi qui es pilote. C'est toi qui conduis les avions. Tu es sur le ballon qui te promène partout. Avant que je ne vienne ici, j'étais au quartier Panier. Et puis un jour, il y a un qui a fait un mauvais atterrissage. Il allait atterrir sur le pas de quelqu'un. C'est pas si ce jour-là que les hommes est venu là. Il n'a pas bien fait. Comment on dit? Il n'a pas fait la vitamine. Voilà, il n'a pas fait le prix. Et puis c'est sur une maison de quelqu'un qui t'a atterri. D'autres font le mal pour couvrir leurs péchés, d'autres tuent pour couvrir leurs péchés. Parce que quand ils ont commis peut-être un gaffe, pour ne pas qu'on les voie, ils vont faire quelque chose pour... Un jour, il y a quelqu'un qui disait, qui a couché même avec sa propre fille, et sa fille veut parler, si tu parles, je te tue. Menace. Tu dis à ta maman, ou bien tu dis à quelqu'un, je te tue. Effectivement, il y a des gens qui ont tué. Il y a des gens qui ont tué. Ce matin, le frère, le diable, nous a rendu témoignage d'un soi-disant frère qui est venu blaguer une jeune soeur. Il allait tuer des poupées, mettre dans le frigo. Il ne peut pas. Congélateur, dans sa maison. Quand il rendait le témoignage, il dit, ah ouais, c'est que vraiment, Dieu parle. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Comment on va faire pour éviter le meurtre? Il faut avoir la crainte de Dieu. Dans Exode 15 à 22, voilà des jeunes femmes, des sages femmes, à qui Pharaon a pris un décret. Il a dit,
tuez tous les enfants mâles des Hébreux, tuez-les. Parce que vous là, vous avez la possibilité de faire. Parce que vous êtes sage-femme, qu'elle vient coucher là, tuez les enfants. Mais il dit que cette femme avait la crainte de Dieu et elle s'est bagnée la vie de ces enfants-là. Elle savait la crainte de Dieu. Elle savait la crainte de Dieu. Elle a la crainte de Dieu, mon frère. Elle a la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas plus commettre le mal. Tu ne vas pas faire le mal. Il faut avoir l'amour. L'amour pour le prochain. Cet amour nous amène à aimer même nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, à prier pour ceux qui nous persécutent. Nous dit Matthieu 5, 43 à 44. Voilà. L'amour. Même quelqu'un t'a fait du mal, mais toi tu lui apportes le pardon. Jésus même a pardonné à la croix. Il faut aimer, il faut pardonner. La Bible dit pardonnez-vous réciproquement. Donc ce matin, vous qui avez problème depuis des années là, aujourd'hui, enterrez votre hache de guerre, enterrez vos querelles dans la maison de Dieu. Il faut l'enterrer aujourd'hui même. Il faut l'enterrer. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas voir ces choses. L'église est un corps, et ce corps doit être uni. Ce corps ne doit pas être divisé. Entendez-vous, réconciliez-vous. Mes frères et mes soeurs, réconciliez-vous. C'est le message de Dieu pour toi. Si tu ne le fais pas, tu rentres dans le cadre de meurtrier. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ce que Dieu te demande, c'est de te confesser. Si tu l'as fait de façon volontaire ou involontaire, confesse-toi ce matin. Repends-toi de tes œuvres. Réponds-toi de ces mauvaises actions. Oui, demande à Dieu de te pardonner. Jésus représente où il est l'image des villes. Les villes en Israël, il y avait des villes qui étaient réservées à tous les meurtriers. Quand quelqu'un commettait un gaffe, quelqu'un commettait des bêtises ou même le meurtre, si vous arrivez à courir pour rentrer dans ces villes de refuge, il avait la vie sauve. Il avait la vie sauve. Il avait la vie sauve. Et Jésus est notre refuge. Viens à Jésus, toi qui es là, peut-être tu as été invité. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Lui ne peut pas de ce culte sans donner ta vie à Jésus. Tu as fait le mal sans savoir. Mais Dieu te tend sa main de grâce, sa main d'amour, sa main de pardon. Le Seigneur t'aime. Mon frère, ma soeur, s'il arrivait que par manque d'attention, tu as commis un meurtre de façon volontaire ou involontaire, viens à Jésus ce matin. Réponds-toi véritablement. Prends la décision de ne plus recommencer. Oui, la haine. Prends la décision de ne plus entretenir la haine. Prends la décision de ne plus entretenir la vengeance. Prends la décision, oui, de ne pas garder ton cœur enfermé dur, parce qu'il y a des gens qui sont implacables. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas laisser. Quand il y a fait, ils ne laissent jamais, jamais, jamais. Des fois, ils font semblant, non, c'est fini. C'est fini. Et puis après, on dit c'est non qui envoie problème. Voilà. C'est fini, il n'y a pas de problème. Non, c'est mon petit. Ah non, ça c'est mon enfant. Quand il s'en va, lui là, il a cherché, il a trouvé, il va passer à l'offensive au même. Si c'est ton cas, il faut laisser. Laisse. Jésus lui-même, tout le mal qu'on lui a fait, il dit Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lève-toi et bénis le Seigneur simplement. Donne gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu qui te donne la force de pardonner. Bénis le Seigneur qui remplit ton cœur d'amour désormais. Ton cœur rempli d'amour, de force. Oui, de pouvoir supporter. Oui, les études, les humiliations. Donne-moi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé.